d'être tous présents pour le lancement de cette édition d'Itonomie 2018. Merci à tous. Vous avez 2 jours de salon avec des exposants venant d'univers différents, avec le concept de l'homme au cœur des préoccupations. Nous sommes heureux de vous accueillir et je donne la parole à Monsieur Garret, président d'Invi, maire des Mureaux et vice-président à l'innovation à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Très bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier tous ceux et celles qui sont autour de nous, bien évidemment, je vais vous les citer un par un, et puis bien évidemment dans la salle. Alors tout d'abord, je ne vais pas m'amuser à faire du protocole au sens de par qui je dois démarrer ou pas. Je sais que le sous-préfet va nous rejoindre normalement, mais je sais qu'il avait une réunion avec le préfet à Paris, et en ce moment il y a beaucoup de réunions qui se font à Paris. Et moi, normalement j'aurais dû être pour la francophonie, c'est ce qu'on m'avait promis, d'être à Erevan, et j'ai préféré rester ici pour ne pas être à Erevan à l'office de... Donc il faudrait que je m'excuse quand même de pas être là. Donc il y a d'abord Philippe Totou, qui est président de Grand Paris Seine-et-Oise. Donc c'est une communauté urbaine de 405 000 habitants qui va de Poissy à Cher-Conflans jusqu'au port de Normandie. Donc 73 communes. Maintenant la communauté urbaine a 2 ans. Et c'est un bébé. Maintenant, on va essayer de l'élever. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, lui, il ne va pas nous parler qu'il faut une aide de la part de nous tous. Ensuite, j'ai M. Demiliou, qui est donc conseiller régional et qui est en charge de tout ce qui est le handicap et un peu aussi l'aide à la personne. Que Valérie Pécresse nous a demandé de venir. Et donc, je lui laisserai tout à l'heure la parole. À ma gauche, alors j'ai quelqu'un que vous connaissez, mais il n'est pas venu pour nous expliquer ce qu'il a fait dans sa vie. Donc c'est Jean-Marc Mormec, qui est délégué interministériel de l'Outre-mer, et qui a eu un passé, je ne citerai pas ton passé, tu es venu pour être, et qui est un vieil ami. Ensuite, nous avons Michael Jérémiaz, lui c'est un habitué de l'étape. Déjà l'année passée il est venu, et Michael, donc, bien évidemment, il travaille beaucoup sur le handicap, et on a souhaité aussi qu'il vienne parce que Jean-Marc a été champion du monde de boxe et Michael a été champion olympique de tennis en 2008. Ensuite, alors je ne connais pas votre nom, que je ne dise pas de bêtises, Armel Si, d'accord, Tigui. Donc il représente le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Pierre Bédier qui a eu un empêchement, mais par contre, il nous a dit de bien évidemment prendre la parole au titre, pas à sa place, mais qu'on dise au niveau du conseil départemental des Yvelines. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il vit une représentativité par rapport au conseil général des Yvelines, par rapport à tout ce qui est l'aide à la personne, des formations, etc. Je vous expliquerai. Et ensuite, on a l'éducation nationale, qui est Cédric Goss. Alors lui, il est un inspecteur d'académie, je ne dis pas de bêtises, parce que je ne connais pas tous les titres, et il est surtout en charge plus de tout ce qui est l'activité sportive à l'inspection d'académie. Alors, c'est vrai qu'on a souhaité aussi, évidemment, quand vous regardez, je ne citerai pas tous ceux et toutes celles qui sont sur cette opération. Aujourd'hui, on a plus de 85 exposants. On a tous les représentants des différents corps, que ce soit de l'ARS, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau des associations gérontologiques, et j'en oublierai beaucoup, donc je vous remercie tous. On a aussi souhaité, il y a Malakoff Médéric qui est là, et d'autres caisses de retraite qui sont présentes. C'est important aussi parce que quand on parle de vieillissement, il faut aussi savoir qu'à partir de 60-65 ans, l'employeur, parce qu'on a un employeur, moi-même je suis retraité, j'ai un employeur, c'est soit Agir et d'autres, et donc on ne peut pas imaginer de ne pas réfléchir au vieillissement sans penser à l'employeur de la personne qui vieillit. On ne peut pas ne pas l'imaginer et qui éventuellement donne des financements. Ensuite, ce que je souhaite vous dire aussi, c'est qu'il y aura d'inscrits pour aujourd'hui déjà plus de 1000 personnes qui seront présentes, et demain aussi. Et donc, durant ces 2 jours, on a voulu aussi le placer au niveau international. Donc, on a une délégation chinoise qui était déjà là l'année passée, qui est présente, et on a surtout placé aussi l'Estonie, parce que l'Estonie était présente l'année passée, nous sommes allés en Estonie, et l'Estonie a
je dirais, une longueur d'avance sur tout ce qui est le numérique et le vieillissement des personnes. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont pu développer en termes de numérique. On a aussi des représentants du Canada qui sont présents, et on a aussi, à travers la discussion qu'on a pu avoir avec le Maroc et l'ambassadeur du Maroc, je sais qu'il y a des représentants du Maroc qui sont là, notamment par rapport à la question du vieillissement des populations marocaines, comme on a des représentants aussi du Sénégal, par rapport au vieillissement au niveau de la France, de tout un ensemble de ressortissants qui sont d'origine marocaine ou d'origine sénégalaise ou d'autres communautés d'Afrique, évidemment, ou d'autres pays. Alors c'est aussi un sujet qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des foyers, nous avons un ensemble de foyers où la moyenne d'âge est de plus de 62 ans. Et nous avons tout un ensemble de gens qui ont presque entre 77 ans et 82-83 ans, qui ne retourneront pas nécessairement dans leur pays et qui sont ici, chez nous, dans des foyers, et se posent des questions de vieillissement. Et il y a aussi une deuxième question qui est posée, c'est pour ça que le Maroc, le Sénégal et d'autres pays de coopération décentralisée sont très intéressés par ce que l'on fait, parce que, comme dans tous les pays du monde, ils sont touchés aussi par le vieillissement, à l'intérieur de leur pays. Et souvent, dans beaucoup de pays, on attend à ce que le vieillissement soit assuré par les enfants pour s'occuper de leurs parents. Et c'est vrai que la différence fondamentale, par rapport à il y a 30 ou 40 ans, avant on vivait généralement un tiers de sa vie. De 0 à 25 ans, on était dans le moment où on passait de la dépendance à l'indépendance. Quand on a 0,3 ans, on est dépendant. Et après, on essaie d'être indépendant par rapport aux activités que nous pouvons faire. Enfin, après 25-50 ans, c'était le temps de l'affirmation, et de 50 à 75 ans, c'était le troisième temps. Et souvent, les hommes étaient comme cela, décédés entre 60 et 70 ans, les femmes vivaient un peu plus âgées. C'est en train de se rééquilibrer, heureusement d'ailleurs, par rapport aux femmes et aux hommes. Non, je plaisante. Mais aujourd'hui aussi, la vie a changé, et maintenant c'est 4 temps. Toujours 0,25, 25-5 ans, 50-75 et 75-100 ans. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 90-95 ans, qui sont éventuellement avec des enfants qui ont 70 à 75 ans, des petits-enfants qui ont 50 ans, des arrière-petits-enfants qui ont 25-30 ans, et des arrière-arrière-petits-enfants qui viennent de naître. Et c'est vrai que l'approche, en disant c'est mes enfants qui s'occuperont de moi, quand vous avez 95 ans et votre fils ou votre fille a 70 ou 75 ans, des fois elle est dans la même situation que vous. Et donc se pose le problème de ce qu'on appelle des successions et le problème aussi de qui s'occupe de qui. Et ça c'est quelque chose qui est en train de changer et qui va se modifier. Donc si vous voulez, ce problème n'est pas qu'un problème franco-français. On a eu l'occasion de discuter aussi avec des délégations espagnoles, italiennes, dans l'Europe du Nord. On a discuté aussi avec nos amis chinois qui sont présents, avec le Canada, mais c'est un problème aussi qui se pose en Asie et en Afrique, et dans d'autres continents, et notamment en Afrique. Comme ça on a l'impression, que le Maroc nous en parlait, c'est qu'aujourd'hui, même dans les bourgades rurales, le problème du vieillissement est un vrai sujet. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Il va y avoir 2 jours de conférences. Mais surtout, il y a quelque chose qu'on insiste et qu'on veut insister aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a voulu le placer, alors bien évidemment avec des gens qui ont fait et qui ont pratiqué quand même à haut niveau, et indépendamment des nouvelles fonctions qu'ils ont, c'est qu'on voudrait apporter aussi le vieillissement, pas uniquement sur la notion de soins. Parce que souvent, le vieillissement, on le voit en se disant « qu'est-ce que je vais faire de toi ?» et éventuellement, si je pouvais trouver une EHPAD qui s'occupe de lui, j'éviterais son maintien à domicile. Bon, c'est souvent la question, moi je vois les habitants des bureaux qui viennent me voir, souvent ils viennent me demander, est-ce que tu pourrais leur trouver une place pour l'été, est-ce que tu pourrais les mettre quelque part, et c'est comment le maintien à domicile, on essaye de le trouver, et sachant que ça nous concerne tous, parce qu'aujourd'hui, certains peuvent être jeunes. Moi, je suis maintenant un senior, on ne nous appelle plus vétéran, ça c'est bien, senior, mais c'est important parce que c'est aussi notre avenir à nous et c'est aussi notre indépendance qu'il faut réfléchir sur le maintien à domicile, quel type de maintien à domicile, mais surtout aussi, est-ce que le vieillissement
ne doit se régler uniquement que par rapport à des soins et uniquement par rapport éventuellement à un système de santé où le médecin, qui est quand même important, c'est lui le seul assistant, entre guillemets, que l'on voit par rapport à soi. Donc c'est pour cela qu'on a voulu aussi discuter sur le sport santé, sur la culture, sur les déplacements, sur l'immobilité, et c'est tous ces sujets qu'il faut qu'on arrive, et notamment aussi à voir comment les technologies nouvelles arrivent, en particulier le numérique ou d'autres éléments, pourraient être utiles pour que le maintien à domicile se fasse. Alors je vais peut-être être un peu, est-ce que la vidéo peut être utile? Est-ce que demain, le numérique, en restant chez soi, même assis dans un fauteuil, peut être utile pour faire de l'activité physique ou de l'activité culturelle ou d'autres activités? Voilà un peu posé. Je vais donner la parole aux différents interlocuteurs qui sont autour pour qu'ils vous disent rapidement, éventuellement. Mais je pense qu'il faut profiter de ce salon, profiter de ce forum, profiter des ateliers, profiter aussi. Alors, InVie, rapidement, c'est quand même 800 à 1000 personnes qui sont formées comme auxiliaires de vie, qui trouvent à 95% du travail immédiatement. 1, 2. C'est des niveaux, ce qu'on appelle 5, peut-être les plus bas, mais c'est pas neutre de voir un peu comment cette personne ou ces personnes viennent chez quelqu'un. On a aussi un enjeu, quand on discute, on a 200 entreprises qui sont présentes, pour lesquelles on travaille sur les conventions collectives, etc. Mais ce qu'on nous fait remarquer, et ce qui est très difficile, autant les personnes qui sont de l'aide à la personne préfèrent travailler dans un EHPAD qu'éventuellement se trouver face à une personne où ils se retrouvent un peu seuls quand ils vont dans des familles. Et ça, c'est très compliqué. Le troisième point aussi, on travaille à InVie sur l'innovation. Alors pourquoi aussi il y a les départements des Yvelines et les départements des Hauts-de-Seine? C'est que le département des Yvelines, donc je remercie Pierre Bédier sur ce sujet, 1, 2, sur ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, il y a des structures, je ne sais pas si le docteur Fernandez est là, peut-être qu'il est là ou pas, je ne sais pas. Le département des Yvelines a trouvé intéressant que InVie couvre l'ensemble des départements et couvre l'ensemble des départements pour les 3 volets. Volet formation, volet, bien évidemment, entreprise, et le 3e volet sur l'innovation. C'est pour ça que dans les Yvelines, on a créé 4 grandes antennes qui couvrent l'ensemble des départements, et on est en train de travailler avec les Hauts-de-Seine pour voir comment on pourrait travailler sur le sujet des Hauts-de-Seine. Alors nous, au niveau d'InVie, c'est une association qui est financée quand même par le département, avec des aides de Grand Paris Seine-et-Oise et de tout un ensemble de partenaires, alors la CNVS, etc., je ne peux pas vous les dire tous. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est comment aborder cette activité. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'entreprises petites. On sait pertinemment aussi que demain, des grandes entreprises comme des groupes soit financiers ou des groupes qui s'occupent peut-être de gestion autre dans les comités urbains, vont venir s'ils sentent s'il y a un business. Mais il y aura un business d'activité. Et c'est là justement, il faut qu'il y ait une égalité dans le sol. Alors quand il y a une égalité de base, par rapport à demain, celui qui a peu et celui qui a beaucoup, mais à un moment donné aussi, en fonction de vos revenus, indépendamment du socle de base, vous aurez peut-être des demandes particulières selon qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait. Et donc je pense que c'est vraiment dans les 20 ou 30 ans, tout un secteur qui va se développer. Et je crois aujourd'hui, c'est à nous d'organiser, à nous d'être capables de se structurer, et c'est pour cela qu'InVie, qui est une association de loi 1901, et je remercie les départements, de se dire comment on peut donner à une association cette responsabilité tout en étant présent. On en a discuté aussi avec les présidents de la République, les deux anciens, on en a même avec 3 présidents de la République, pardon, les 2 anciens et le nouveau, pour dire que c'est un vrai sujet de société qu'il faut prendre en compte rapidement. Donc voilà, bon, je ne vais pas être plus long parce que je pourrais durer très longtemps là-dessus, mais très honnêtement, cette notion de dépendance, cette notion de comment aborder la dépendance de demain et les changements de société, notamment par rapport à la notion d'enfants, de petits-enfants ou même d'éléments sols, c'est comment éventuellement on peut maintenir un domicile. Nous n'aurons pas toutes les EHPAD du monde créées, et parallèlement aussi par rapport au handicap, c'est comment on regarde en face de nous le handicap, et plutôt on ne se cache pas derrière quelque chose pour dire le handicap ça peut exister, mais c'est peut-être pas notre problème. C'est pour ça d'ailleurs les deux conseils départementaux, il y aura la construction ici d'un
d'un centre pour autistes, dans lequel il y aura adultes, dans lequel il y aura 150 autistes adultes qui sont présents. Et je crois qu'avec les conseils généraux et les conseils départementaux, c'est fondamental, parce que c'est du ressort de vous, de bien préparer la société de demain en étant capable de ne pas dire c'est à d'autres de s'occuper de cette société. Un jour, ça nous reviendra dans la figure. Voilà. Alors, Parole à Michael. Ah, donc je vais passer à Michael, on va dire le régional de l'État, parce que ça fait 2 ans que tu viens. Merci François, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là, j'étais le parrain de la première édition d'Itonomie. Donc au-delà de l'amitié qui me lie à François, mais surtout aussi à Sophie et Asma, j'ai accepté de repartir avec vous, déjà pour être un témoin de ce que vous avez mis en place entre l'année dernière et cette année. Cette capacité que vous avez à fédérer autant d'acteurs autour d'une question que François l'a rappelé, une question essentielle, c'est la question de l'autonomie. L'autonomie, c'est pas juste un enjeu pour des personnes âgées, c'est pas juste un enjeu pour des personnes qui sont victimes d'accidents de la vie et qui se retrouvent handicapées, en fait c'est un enjeu universel. Ça concerne tout le monde et donc voilà, encore une fois, moi je tiens à féliciter l'équipe d'Invie pour ce que vous mettez en place depuis maintenant 2 ans. 2 jours où on va pouvoir un petit peu se rencontrer, travailler ensemble, collectivement, pas uniquement dans notre coin. L'innovation technologique au service d'autonomie, c'est un enjeu important. On n'est pas là pour découvrir des gadgets juste pour 2 ou 3 personnes, c'est des choses qui vont pouvoir se développer pour tous. Donc évidemment, c'est un de mes combats, la question de l'autonomie, vous savez, c'est la première chose qu'on vous apprend quand vous êtes en centre d'éducation après un accident de la vie. L'autonomie, c'est pas uniquement de pouvoir aller sortir de chez soi et faire la fête, aller avoir un travail. On parle même d'autonomie assez basique, d'apprendre à s'habiller seul, à faire sa toilette seul, des gestes qu'on apprend des enfants en très bas âge. Et donc c'est un enjeu important. Le sport, on en parlera tout à l'heure, peut être un enjeu, un outil en tout cas indispensable pour cette reconstruction. Il n'y a pas que ça. On a parlé tout à l'heure, François parlait de la culture, c'est aussi un outil. Et puis l'innovation technologique, le numérique en fait partie, mais pas que. Donc voilà, c'est 2 jours de rencontre, n'hésitez pas, soyez curieux, profitez de ce qui s'offre à vous et de ce qui s'offre à nous. On est là aussi pour échanger avec vous. Et j'aurai plaisir de vous retrouver cet après-midi pour une table ronde qui abordera un certain nombre de sujets, dont le sport, voilà, qui peut aussi favoriser l'autonomie. Bonne journée à tous et bon salon. Alors on va un peu changer de conducteur. C'est comme ça. On va passer la parole à l'Éducation nationale. Après, nous passerons la parole au Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et après, on passera la parole à Philippe Tautou, Jean-Marc Mormec, et on conclura avec Pierre Denisio. Donc on a changé. Et c'est ça aussi l'agilité. Oui, merci François. Alors effectivement, moi je représente l'éducation nationale. Je suis inspecteur d'académie en éducation physique et sportive et délégué aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 et éducation sur l'académie de Versailles. Alors évidemment, cette question de l'autonomie, cette question aussi du numérique, elle nous interpelle sur l'Académie de Versailles, à l'éducation nationale, au travers de l'éducation physique. C'est un enjeu majeur, à la fois sur les questions de santé et de la construction de cette autonomie qui passe aussi par le plaisir de pratiquer, une meilleure connaissance de soi, sur une discipline, l'éducation physique, qui est la seule discipline obligatoire tout au long de la scolarité d'un élève, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la classe de terminale. C'est la seule discipline qui existe dans le parcours d'un élève de façon obligatoire. Donc il y a tout un parcours au cours duquel la nécessité de cette construction de l'autonomie, d'une meilleure connaissance de son corps, de sa capacité d'agir, du plaisir d'agir, de la construction finalement de cette continuité tout au long de la vie, qui à un moment construit l'adulte du futur et le rend plus responsable. Eh bien, bonjour, merci Monsieur le Président d'Invie de me recevoir ici en tant que conseillère départementale des Hauts-de-Seine en charge des personnes âgées. Donc je m'appelle Armelle Tilly et je suis très heureuse d'être là. Alors ce n'était pas prévu parce que moi je venais
observer, vous découvrir, mais plus que ça, je sais que nous sommes appelés l'un et l'autre, nos deux départements, effectivement, à travailler. Nous le faisons déjà, puisque nous avons des schémas interdépartementaux qui se sont mis en place. Et je trouve que c'est très enrichissant de pouvoir, et je vois par rapport à nos services que nous rencontrons, de se poser cette question sur ce vieillissement, ce parcours du vieillissement, cette autonomie des personnes âgées. Alors, nous, dans le 92, effectivement, c'est un sujet essentiel, bien évidemment, que nous avons essayé de mettre, de travailler avec tous nos services. Et nous avons proposé un hackathon aussi sous une forme un peu différente, mais qui ressemble notamment, que nous avons fait le 21 et 22 juin dernier. C'était l'hackathon sur l'innovation et l'autonomie des personnes âgées. Et donc l'objectif, c'était effectivement de rassembler des porteurs de projets pour qu'ils puissent travailler ensemble et notamment nous proposer effectivement des services utiles pour les personnes âgées avec toutes les technologies qui vont avec. L'objectif étant vraiment de rassembler aussi bien nos structures CCS, CLIC, des associations, des entreprises privées. Et c'est vrai qu'on a pu voir naître de très très beaux projets. Mais il nous faut encore aller plus loin. Il faut encore nous donner avoir des feuilles de route pour vraiment répondre au mieux, parce qu'on a un vrai travail, un vrai défi sur les personnes âgées. Et il est vrai que les conseils départementaux, eh bien, c'est notre vocation première. C'est-à-dire que 60% de notre budget sont consacrés, bien évidemment, à l'action sociale. Et dans l'action sociale, il y a bien évidemment les personnes âgées. Et je crois que nous avons un très très beau défi, mais qui va certainement, on va pouvoir y répondre de façon très, très positive, puisque nous serons ensemble sur ces deux départements rassemblés. Et j'espère et j'ai hâte que l'année prochaine, eh bien, nous fassions encore plus avec nos services et vos services. En tout cas, merci de me recevoir. Et puis, je vous souhaite à tous de profiter pleinement de ce salon qui a l'air d'une richesse extrême. Et puis, notamment avec INVI, qui est un très très beau projet qui nous intéresse particulièrement, sur lesquels, effectivement, nous allons nous pencher sérieusement. Merci beaucoup. Philippe Tetoux, président de Grand Paris Seine-et-Oise. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, un grand merci de votre présence. Vous êtes très nombreux et c'est un signe, je dirais, d'un intérêt certain pour le sujet. Merci à Monsieur le maire de nous inviter et au président d'évoquer des sujets aussi importants. François étant évidemment en charge au niveau de la communauté urbaine de ces sujets. Alors si vous voulez, je voudrais dire simplement deux mots sur quel est l'intérêt de la communauté urbaine d'avoir participé, accompagné une manifestation comme celle-ci. Il faut savoir que notre communauté urbaine est une jeune communauté, on l'a rappelé tout à l'heure, mais indépendamment de cela, la communauté urbaine, c'est un territoire très vaste, il fait un peu plus de 50 km de long, avec 400 000 habitants, 73 communes, donc vous imaginez la taille de cette communauté urbaine qui est la plus grande de France. Cette communauté urbaine doit réfléchir à son avenir et doit principalement réfléchir aux moyens qu'elle va mettre en œuvre pour que le territoire devienne un vrai territoire, avec une cohésion territoriale, avec une envie pour chacun des maires de participer à son développement. Et donc, à ce titre-là, je suis déjà très intéressé par ce qui se dit, parce que on aide, on accompagne et on souhaite développer de plus en plus les entreprises sur ce territoire. Or, pour ceux qui connaissent mal notre territoire, c'est d'abord un territoire industriel, puisque les grandes sociétés internationales s'y retrouvent aujourd'hui, que ce soit au niveau des constructeurs automobiles ou que ce soit au niveau d'Ariane Group. Il faut mettre debout, alors. Que ce soit le groupe Ariane Group, et je salue évidemment son directeur ici présent, ces grandes entreprises qui, à un moment donné, ont fait la richesse de ce territoire. Bon. On pense également que ces entreprises pourront continuer sur ce territoire de se développer, mais ça ne sera pas suffisant. Et quand on regarde et qu'on fait une étude pour savoir quels sont les moyens que le territoire aura pour développer, je dirais,
ces entreprises et apporter des services peut-être supplémentaires à la population. Eh bien, ce qui est très surprenant, c'est que la première chose qui devient une évidence, c'est que la richesse principale de notre territoire, ce sont les seniors. Voilà, quand on m'a dit ça la première fois, j'étais un peu surpris. Et pourtant, ce sont des choses qui s'expliquent. Et alors, à partir du moment où cette richesse vient des seniors, il est tout à fait normal, je dirais, pour une communauté urbaine, que l'on essaye de voir comment ces seniors peuvent vivre, comment ces seniors peuvent participer à une vie active encore sur le territoire. Et au fur et à mesure, on voit bien que, partant de ce constat, eh bien, il y a de nombreuses portes qui s'ouvrent sur des opportunités de services complémentaires, bien sûr, mais donc opportunité de créer avant tout des entreprises qui vous apporteront, ou qui apporteront ces différents services. Et donc c'est le côté innovation qui, en plus de ça, m'intéresse beaucoup en tant que président, parce qu'on voit bien qu'au travers de l'innovation, ce sont autant d'opportunités que l'on a de créer de la richesse pour le territoire, de créer évidemment des emplois. Donc la première chose que je veux vous dire à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont à l'origine des startups, eh bien, vous avez bien fait de venir sur le territoire. Il faut dire que ce territoire est en capacité de vous aider, de vous accompagner et de faire en sorte que le nombre soit encore plus important. Voilà, on a toute une structure que je ne vais pas définir ce matin, mais il y a toute une structure qui est là et qui porte et qui vous aide à porter vos projets. Parce que quand on parle de vos projets, on parle également, et pour nous c'est important, on parle de l'ensemble des sujets sur lesquels une communauté urbaine doit intervenir. Et François l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit au niveau des transports. Les transports, quand on se pose le problème de l'autonomie, bien les transports, ce sont des points qu'on doit étudier. On voit bien, on parlait du développement des différents sports. On est en train de s'inscrire, pour 2024, pour les prochains Jeux Olympiques, dans une logique de pouvoir accueillir, non pas des épreuves, parce que ça c'est notre département qui le fait, mais sur le territoire de GPSO, d'accueillir peut-être des délégations qui viendront s'entraîner avant d'aller véritablement sur les lieux de compétition. Et ça, c'est pareil, il faut qu'on réfléchisse comment on pourra satisfaire à cette demande qui va être une demande assez forte. Alors après, c'est des lieux communs que de dire que la population est vieillissante, vous le savez, on le sait tous. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est l'action qu'un président d'une communauté urbaine doit mener avec l'ensemble de ses élus pour apporter les réponses? Et je crois que ce salon apporte vraiment, ou donne un éclairage sur l'importance que représente l'autonomie et apporte des solutions. Là encore, on va très loin parce que dans l'idée qu'on se fait d'un territoire et de son évolution, on voit bien aujourd'hui les nouvelles technologies envahir tous les domaines. On voit bien aussi l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec un robot. Attendez, moi, je ne pouvais pas imaginer il y a 20 ans discuter avec un robot et qu'il me réponde. Voilà, mais pour autant, ce sont des outils qui vont être mis à disposition, des plus anciens d'entre nous, parce que ça fait partie des évolutions qui sont aujourd'hui non seulement dans les tablettes, mais qui se vivent. L'interaction qu'il peut y avoir avec les enfants en situation de handicap, on parlait des autistes, parce qu'effectivement ici, on est sur le travail d'un très très gros projet, et tant mieux. Mais on voit bien que tout ça est interconnecté, et donc tout ça ne peut pas échapper à l'intérêt du président que je suis, et c'est pour ça que, outre mon témoignage de sympathie par rapport au maire des Mureaux, je dis simplement au vice-président de la communauté urbaine, travaillons ensemble ces sujets-là et faisons en sorte que ce territoire-là vous permette à chacun d'y venir, d'y développer vos entreprises, d'y développer les projets qui vous tiennent à cœur, parce que ces projets-là, ce sont également nos projets et on en a besoin pour nos populations. Merci.
Je ne vais pas jouer le robot. Bonjour Philippe. Parmi vous, s'il y a des gens qui peuvent nous aider financièrement, pensez à nous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi d'être là et merci, cher François, pour cette invitation. Parce que pour ne pas reprendre une chanson d'Aznavour, hier encore, parce que j'étais un sportif, hier encore j'avais 20 ans, aujourd'hui je suis déjà en retraite du sport, ce qui est dommage pour moi et je pense qu'on est tous dans le cas. Hier on avait 20 ans et au fur et à mesure on vieillit. Et là, le fait d'être là aujourd'hui, d'être parmi vous, c'est aussi de connaître ce qui existe, de savoir, d'anticiper pour moi. En plus, je viens des Outre-mer, on a une population qui vieillissante, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique. Donc c'est de voir aussi qu'est-ce qui se fait, justement pour pouvoir peut-être aussi transmettre aux autres. En leur disant qu'il y a des choses qui se font. Là, je pars bientôt à Mayotte, je pars bientôt à La Réunion. C'est de voir aussi par rapport à cette population, par rapport au vieillissement des Outre-mer, parce que je pense que c'est important. Et puis, comme je l'ai dit, j'étais sportif. Aujourd'hui, je suis déjà à la retraite et qu'on se rapproche des 50 ans, comme dit Victor Hugo, on est des jeunes dieux. Donc, merci. On est plus à 50 ans, mais c'est vrai, on en discutait tout à l'heure, au niveau de la population ultramarine, c'est un vrai sujet. Monsieur le représentant du conseil régional est chargé de l'handicap. À vous. Bien, merci. Monsieur le maire, vous m'exemptez des salutations protocolaires, comme ça on gagne 2 minutes. Mesdames, Messieurs, chers amis. Voilà, moi je suis très heureux de représenter Valérie Pécresse aujourd'hui à l'occasion de ce bel événement, un événement yvelinois, un événement régional et même international, de par les délégations que vous avez invitées. En janvier 2018, la commission permanente de la région Île-de-France a voté à l'unanimité une contribution financière à l'organisation de cet événement, modeste, mais en tout cas, nous y tenions parce que finalement, vous proposez des perspectives qui nous intéressent beaucoup. Favoriser la rencontre réfléchie et construite entre les filières du numérique, de la domotique, de la robotique et les filières de services à la personne. Également encourager la recherche, l'innovation et promouvoir les passerelles entre ces innovations et les métiers à venir, puis développer la compétitivité économique de ce beau territoire et pouvoir essaimer ce qui se fait sur ce territoire au niveau régional, au niveau national et même plus, si affinité. Alors, au-delà de ces objectifs que vous affichez, l'événement fait preuve à nos yeux de plusieurs intérêts régionaux. Développer le poids économique des acteurs de la social tech en Île-de-France, c'est évidemment un sujet non seulement d'actualité mais important. L'implication, s'impliquer dans l'innovation du CARE, qui nous ouvre des perspectives formidables, contribuer au développement des partenariats recherche et développement, et enfin investir pleinement la thématique de la social tech. Alors, ces axes que je viens de détailler, il est vrai, ce sont de formidables gisements d'emplois, de développement économique. C'est un potentiel dans notre région, la région Île-de-France a parfaitement conscience. Mais au-delà de ces intérêts économiques, n'oublions pas que l'innovation sociale, le numérique, le digital, l'innovation dans les services à la personne, eh bien c'est aussi et surtout une perspective de progrès humain. Le maintien à domicile, que je connais bien puisque je suis neuropsychologue en consultation mémoire, donc travaillant avec des patients Alzheimer, des patients ayant des maladies de Parkinson, des patients dépendants liés à leur pathologie cérébrale. Donc c'est un vrai sujet, le maintien à domicile. Idem pour les personnes en situation de handicap. Il y a des formes de maintien à domicile à trouver plutôt que d'envisager de manière un peu trop systématique l'institutionnalisation. Alléger la dépendance est également fait partie de ces enjeux. Diminuer ou supprimer littéralement les situations de handicap en les contournant par ces innovations. Et puis enfin, donner plus d'indépendance à ceux qui ont des besoins spécifiques. Ce sont les défis que souhaite relever ce salon, souhaite relever l'ensemble des exposants
Monsieur le maire et président d'Invi, vous avez dit effectivement qu'il fallait arrêter de considérer et les personnes âgées et les personnes en situation de handicap comme des cas médicaux, avec des besoins médicaux stricto sensus, et vous avez parfaitement raison. Il ne suffit pas d'être propre, d'avoir un toit pour se loger, d'avoir de quoi manger pour être une personne épanouie. Et donc, effectivement, l'accès à la mobilité, l'accès à l'indépendance, l'accès à la culture, aux loisirs, au sport, sont des éléments déterminants pour vivre pleinement sa vie, quelles que soient nos spécificités, et je vous rejoins parfaitement. Alors, ici, il y a un foisonnement d'idées, et je voulais vous parler du French bashing, qui est malheureusement un mal bien français. On se focalise encore trop souvent sur les lenteurs, les difficultés, les complexités qu'on a à faire aboutir les projets dans notre pays. Et pourtant, notre pays, il est reconnu dans le monde entier en matière d'innovation et de recherche. Notre pays, c'est une star, une véritable star au CESS de Las Vegas. La France est une référence en matière d'e-santé. Alors, nous avons un écosystème d'e-innovation et de French Tech dynamique et inventif, et vous êtes tous là pour le montrer. Alors, pour toutes ces raisons, vous pouvez compter sur Valérie Pécresse et sur le Conseil régional d'Île-de-France pour vous accompagner. Notre gamme UP, ce qu'on appelle notre gamme UP, InnovUp, TPUp, PMUp, est là pour faire éclore et accompagner le développement économique de cet écosystème prometteur. Notre stratégie #leader pour favoriser l'entrepreneuriat est à la disposition de ceux qui veulent inventer les nouveaux services et les emplois de demain dans le champ de l'autonomie. Et puis, la présidente de région présentera lors de la prochaine séance du Conseil régional un plan Smart Région où, bien évidemment, l'innovation sociale et les innovations pour l'autonomie, l'indépendance et l'émancipation des personnes ayant des besoins spécifiques sera particulièrement mise en avant. Alors voilà, pour finir, je voulais vous remercier, monsieur le maire, de votre invitation. Merci de proposer ce salon qui est placé sous les augures de l'optimisme et de l'enthousiasme et qui entrelace très judicieusement, je trouve, la recherche, le développement économique, l'innovation et le progrès humain. Merci beaucoup pour toutes ces perspectives inspirantes que vous nous ouvrez. Écoutez, le sous-préfet se devrait d'arriver. Bon, malheureusement, on va faire sans. Ce que je voudrais vous dire à tous, le salon est ouvert. Alors, à vous tous, que ce soit entreprises, chercheurs, auxiliaires de vie, associations de gérontologie, associations sportives, caisses de retraite, entreprises, grandes entreprises, établissements financiers, collectivités territoriales, collectivités régionales, départementales ou autres. Venez, monsieur le sous-préfet. On va demander de conclure. Donc, éducation nationale, très honnêtement, profitez de ce moment et sachez l'utiliser. Ne vous gênez pas, même les idées qui seraient les plus saugreneuses, nous les proposer. Et sachez aussi que là, on a les représentants de l'hackathon qui vont démarrer vendredi soir. Donc, ils ont 54 heures pour nous développer des... Alors, maintenant, il y a les termes, pitch, des termes. Ça fait beaucoup bas, des termes, des pitch, des machins, etc. Si vous étiez capable, à nous tous, de nous ramener la mémoire sans qu'on la perde, merci à tous et toutes. Et peut-être que, monsieur le sous-préfet, je vous prends au dépourvu, mais si vous voulez conclure par rapport à l'État, mais vous ne savez pas ce qu'on a dit, c'est compliqué, mais sachez qu'on parle du vieillissement et qu'on veut que le vieillissement aujourd'hui sur 48 heures et du handicap, on soit capable au niveau de l'État un peu partout de comprendre que c'est un vrai enjeu société. Si vous le souhaitez, vous pouvez, au titre de l'État, conclure. Sachez aussi qu'on attend... Alors, on ne va pas vous parler de financement pour le moment, on ne va pas vous parler de savoir ce que vous pourriez faire, mais sachez, et d'autant plus qu'on est dans une période d'incertitude, mais dès dimanche, ceux et celles qui auront en charge éventuellement ces secteurs de l'aide à la personne, de la santé, etc., très certainement lundi, on les appellera pour qu'on leur dise qu'on les attend. Merci, monsieur le maire. Exercice compliqué, effectivement.
Donc je vous salue tous collectivement parce qu'il n'était pas prévu que je vienne, mais un peu plus tard. Donc en tout cas, ravi d'être ici pour ce salon, je dirais plein d'espoir, puisqu'il est destiné à l'accompagnement des personnes qui ont, quel que soit le motif, des problèmes de mobilité. Et effectivement, on ne parlera pas d'argent, c'est désagréable, mais c'est une politique de l'État néanmoins que le handicap, lancée d'ailleurs sous les différents gouvernements précédents, et le président Chirac à l'époque en a fait une action forte de son gouvernement. Donc, je vous en prie, merci. Et ça a été poursuivi ensuite, et c'est très bien. Ce qui est intéressant aujourd'hui, je crois, dans l'action qui est conduite aujourd'hui, c'est ce qui se passe à travers l'innovation et toutes les évolutions attendues dans ce domaine pour faciliter, rendre plus facile la vie des personnes qui ont des problèmes, quel que soit leur âge, quel que soit le motif, et avec tout ce que ça comporte, puisque, à l'évidence, cette donnée-là est à prendre en compte dans l'habitabilité, c'est-à-dire dans tout le volet accessibilité au logement, au bureau, à la ville, et donc tout ce qui concourt à cette évolution est bien, et si ça passe en plus par la recherche, la R&D, l'innovation, eh bien c'est au-delà du problème qui est évoqué aujourd'hui, c'est de l'emploi, de l'activité, de l'économie. Et donc c'est un jeu gagnant-gagnant et en tout cas très bien au bénéfice de toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, je n'en dirai pas plus, je n'ai pas participé au débat d'avant, donc bon salon et puis bonne évolution dans cette innovation et cette recherche au profit, au bénéfice des personnes qui en ont encore une fois besoin. Merci beaucoup. Bon, maintenant, nous déclarons le salon ouvert. Ce qu'on vous propose, écoutez, vous avez des conférences, des ateliers aujourd'hui, demain. L'hackathon démarre demain soir. Et nous-mêmes, nous allons rapidement faire un tour du salon. Je sais que certains ont des impératifs, je le comprends. Mais nous, ceux qui ont plus de 60 ans, nous considérons que le campus est une bonne EHPAD et on va rester toute la journée pour écouter. Allez, on y va. Merci à tous et bon salon. Mais vous gênez pas pour nous amener les contributions.